administrative, tous ses successeurs étaient frères de bébé. Souvenirs et fêtes qui se sont produits au début de la guerre 1914-1918 à Mulhouse et dans la région. On entend, hein? Les premières images de la guerre ont été pour moi l'après-midi du 6 août 1914. Nous trouvons à la fenêtre du logement paternel situé alors 26 rue de Bâle, à côté du garage de l'ancienne société des voitures. J'ai vu passer un détachement de soldats allemands se dirigeant vers le bas de la rue de Bâle. Au même moment apparaissait place du nouveau quartier une patrouille de 5 dragons français portant alors le casque en cuivre, garni d'une crinière, pantalon rouge, etc. Le lendemain 7 août, après de violents combats près d'Altirk et de Thann, les troupes françaises occupaient Mulhouse. Pour une courte durée seulement, car après des combats qui ont eu lieu le soir, les troupes allemandes qui étaient retranchées sur la ligne du chemin de fer de la ceinture vers Modenheim ont obligé les Français à se retirer de Mulhouse. Ces derniers y sont revenus une vingtaine de jours après. La ville reste quelques jours entre leurs mains, mais ils étaient une nouvelle fois obligés de l'abandonner, étant donné la grande offensive des Allemands avait déclenché dans le nord de la France. En passant par la Belgique, il fallait y renvoyer d'urgence des renforts. Le front se stabilisa alors dans notre région vers les abords des Vosges. Tandis que Thann restait française durant toute la guerre, les Allemands tenaient Cernay, qui avait été évacué par la population civile. Je voudrais encore souligner qu'après le départ des Français, il y a eu des incidents à Mulhouse. Les Allemands prétendant que des civils avaient tiré sur leurs soldats. Ils ont pris 6 otages qui ont été fusillés le 15 août 1914 à Burgtwiller et dont le monument commémoratif existe toujours adossé à l'église. Durant l'occupation allemande, il était strictement interdit de parler le français. Et les dames, surprises dans un magasin en disant « bonjour » en entrant, étaient obligés d'aller tricoter pendant 1 heure pour les militaires à la Kommandantur qui se trouvaient alors à l'ancien hôtel central situé rue du Sauvage, construit par la suite l'ancienne Banque de France. C'était la communauté de stricte observance qui était d'abord dans la rue des Tanneurs, derrière la boucherie Bloch. Et après, ils ont déménagé rue des Bonnes Gens. Mon père était président et faisait partie depuis 1920 de la commission administrative de la grande communauté de Mulhouse. En même temps, il était Herrenschneider, c'est-à-dire Moël. Parce que... Herrenschneider. Herrenschneider. Moël. Les 2 grandes familles juives de Mulhouse étaient la famille du docteur Meyer et la famille Rhin, qui comptaient respectivement 12 enfants. Je vous raconte une petite anecdote du docteur Meyer, qui devait parfois faire des visites à ses malades le Shabbat, et comme il n'écrivait pas d'ordonnance, il allait chercher lui-même les médicaments à la pharmacie et les rapportait à ses malades. Maintenant, du docteur Prosper Lévy, maître Jacques Oppoz en a parlé, j'avais pris note. Et entre autres, je vous parle aussi de l'instituteur Schwartz, qui nous tapait avec la baguette sur les doigts. Alors, je vais aussi vous parler du rabbin Bloch. J'étais une fois invité à un mariage où il a fait son discours, et entre autres, il avait dit, c'était au mariage de ma sœur, il avait dit ces paroles qui sont restées mémorables: tu étais une sage fille et tu seras une sage femme. Rabbin Bloch. Je me souviens qu'il y avait plusieurs rabbins dans la région qui venaient donner des cours de religion dans les écoles, entre autres, je crois M. Koch vous en a parlé, c'est le rabbin Schuller de Saint-Louis, le rabbin Meyer de Thann, le rabbin Poliatchek d'Alkirk, le rabbin Bloch de Dornach. Et un jour, il y avait une réunion électorale
ça veut dire avec Valak et Grumbach. Et j'étais à cette réunion. L'un a traité l'autre, tu péchéyout, et toi tu es un juif. À une réunion, devant les goïs. Et autrement, il y a 2-3 choses que Maître Jacob en a parlé, donc je ne vais plus les répéter. Et avant la guerre, le regretté grand rabbin Hirschler réunissait pour les Oneg Shabbat une centaine, 150 gosses dans la cour de la Choule, et entre autres mes frères Jean-Jacques, que René doit connaître, et Armand, qui étaient les meneurs avec le grand rabbin Hirschler. Oui, oui. Voilà. Je donne la parole à M. Vaz.